Paris, 13e arrondissement. Au pied des tours qui dominent le quartier, les passants flânent, marchent ou se pressent. Mais dans cette ville qui bouge, certains sont immobiles. Ceux qu'on appelle les SDF, sans domicile fixe. Quel nom paradoxal pour désigner les seuls qui ne se déplacent pas dans la ville en mouvement. Pour avoir beaucoup discuté avec eux depuis mon arrivée dans le 13e, je sais qu'ils ne quittent pas souvent leur quartier. L'un est installé depuis 2 ans à l'arrêt de tram, l'autre connaît tous les commerçants du coin, un autre encore nourrit les oiseaux tous les matins. Ils habitent la rue. Comment est-ce que l'absence du domicile modifie leur relation à l'espace, aux autres et à eux-mêmes ? Pour compenser l'enveloppe inexistante du domicile, il s'appuie sur d'autres enveloppes, tangibles ou intangibles, imbriquées les unes dans les autres. La première enveloppe, la plus large, est celle de leur quartier, espace d'ancrage et de socialisation, où ils nouent des relations avec les amis, les voisins, les passants. Je suis Jean-Marie Mohamed, j'ai né le 29 mars 1951, j'ai presque 70 ans. J'ai passé 20 ans dans la galère. Dans la rue, je dors n'importe quel coin, si je trouve la tranquillité, quoi. Alors moi c'est Monsieur le maire. Olivier. Et la date de naissance aussi 02-04-66. Voilà. Et je rigole et tout, mais on a la rue en galère, on en a marre. Voilà, on est fatigué. C'est mon quartier. Voilà, et on a pris l'habitude. Nous on Ma se maison connaît là. jusqu'au 13e, là, juste à côté. Voilà. Dans la Bruyère Savara. C'est pas loin, mon quartier. Et ça, je le connaissais des années et des années. Et Ça nous fait on 20 s'est ans, connus 20 ans, ici. je Hein. connais ça. Ah Momo, nous on s'est connus ici. Ouais, nous se connaît ici. On s'est Tu connus m'as ici. trouvé là. Voilà, trouvé là, on a discuté, et puis voilà, maintenant on est des potes. Voilà. Ça fait 2 ans. 2 ans à peu près. 2 ouais. ans, ouais. Ouais, 2 ans. Il y a des mecs qui l'aiment bien aussi avec nous. Oui, bah, comme Laurent. Laurent, il vient à la cantine. Ah oui, il vient nous donner à manger. Non, il vient manger, lui. Ouais, et la cantine ici. On a un ami parce Restaurant qu'on de nous donne cœur. beaucoup à manger. Il y a un ami qui vient, un machin, il passe. Bon, il y a quoi à manger? Le frigo, il est là. Allez, Le frigo, il est là. trop. Et tu prends ce que tu veux. Parce que nous, On va a pas la de rue, jeter. mais on partage. Le brioche là. Voilà. Ça, c'est ce qu'on nous donne. Ça, c'est dans le placard. Ah, tiens, voilà Romain. Mais fais attention à toi, Romain. Va pas dormir là-bas, là, comme tu as fait tout à l'heure. Non, mais tu peux te faire agresser n'importe quoi. Viens là. T'es fatigué, tu viens ici, on a 3. Non, c'est vrai, Voilà. moi donc, j'ai envoyé Olivier. c'est pour lui te qui m'a réveiller, envoyé, pour voilà. te laisser pas là-bas. il m'a dit, va Ramène-le chercher. ici. Il m'a dit, va chercher Romain. Si tu veux dormir, Je ronflais dors avec nous, c'est Je bon. ronflais encore Oui, tu ronflais. Ah, tu ronfles. Et toi. les gens ils passent sur toi, c'est pas bon. Ouais. C'est pour là ça où- que je te dis, reste ici avec nous si tu T'es veux jeune dormir. encore, 23 ans. Ben oui, t'es un gamin pour nous. T'es un gamin. Nous, on est vieux, nous, c'est bon. Mais toi, t'es un gamin. Moi l'ancien, moi le plus vieux que C'est vous. lui le plus vieux. Mais dors pas comme ça sur le trottoir, là. C'est pas bon, Romain. Oui, je m'appelle Diane Béteuil. J'ai 49 ans. Je ne suis pas parisienne.
Mais là, actuellement, on est à Paris, avenue de Choisy. Donc j'ai l'habitude d'être à l'extérieur. Ça fait partie de mes rythmes. C'est pas anormal pour moi que d'être à l'extérieur. Ce qui paraît pas évident pour beaucoup de personnes, et au début je l'ai eu pareil aussi, hein, c'est d'être à Paris, en pleine rue. J'ai été ce qu'on appelle une enfant du 13e. Ça se dit comme ça, à Paris. Une enfant du 13e, élevée dans le 13e arrondissement. J'ai fait connaissance avec beaucoup de chiens qui viennent se balader. Ça, j'aime beaucoup. J'adore les chiens. Ça ne me dérange pas. J'ai la compagnie d'un chat, un vrai chat, de 78, qui est installé le soir. Et c'est marrant de regarder les gens circuler. Sur l'avenue de Choisy, il y a à peu près 500 à 600 personnes qui passent par jour. Je démarre la journée aux alentours de 10h du matin, jusqu'à 23h le soir. Après, je dors, hein, parce que je dors comme tout le monde, j'aime bien dormir. Je suis fatiguée de la journée parce que je vois tellement de gens, personnes passer. Ça fatigue aussi. Ça tient très éveillé et après, on est fatigué. Bonsoir mesdames, bonsoir les enfants. Alain Paul Mohamed Ternus, né le 26-04-64 à Cancale, mais reconnu à Melun par mes parents gitans qui sont au ciel. Et pourquoi est-ce que tu as choisi de t'installer dans ce quartier? Je t'avoue Gérard, j'étais sous mon parapluie, sous la pluie, j'étais transitoire, trempé comme une soupe. Et il y a un papa avec son fils, 33 ans, l'âge du Christ. Il est mort sous son parapluie. Je me lève, je dis non, je suis pas mort. Ça fait 3 mètres derrière, donc flippé. On appelle le service social. Faut que tu te mettes au chaud là, tu trembles. Je dis oui, je tremble, mais je n'ai pas froid, je m'en bats les couilles. Ils sont venus, puis ils m'ont ramené ici. Moi, c'est la chute. Bonsoir, madame. Le chien, il va bien? Sinon, on le mange au barbecue ce soir. Hein. Non, ça se fait pas. Tu sais, en Europe, t'expliquer un truc. Ah, ça y est, hein, c'est retrouvailles. Bon alors, vous m'invitez ce soir à manger? On mange quoi? Un plateau de fruits de mer. Ça me ferait plaisir. Comment? Bonne soirée à vous. Rentrez bien. Et perdez plus vos clés hein, ce coup-ci. Et il y a deux choses différentes entre les SDF et les gens de la rue. Les SDF, comme je t'ai expliqué une fois, ils se tapent dessus, ils ne se rappellent pas. Ils ne se respectent pas. Que nous, les gens de la rue, on se respecte. On s'entraide. Et qu'est-ce que tu en fais de tes peintures? Ben, je les offre ou je les vends. Voilà. Je les expose dans la rue et les gens, beaucoup les enfants sont intéressés. Je fais beaucoup des princesses, des trucs comme ça. La police m'ont dit la dernière fois, il faut pas que je m'étale. Eh ben je me aime pas. La gendarmerie après il faut que je range tout et tu fais chier la Caroline. Vous aussi là, les changements là. À la niche. Je m'appelle Patrick Guillemard. J'ai 62 ans et demi, je suis SDF depuis 4 ans. Non, là je tiens le coup, j'ai de l'amitié avec pas mal de gens du quartier. Je suis organisé un peu avec tout le monde, avec des gens comme qui viennent m'amener la nourriture à manger et tout. Mais c'est dur. Parce que tu sens, on me disait,
tournes, tu t'enfermes, à un moment tu ne parles plus à personne. Même les poteaux comme Dominique et tout, ça va 1 heure, puis au bout d'1 heure, j'ai qu'une hâte qui s'en aille, tu vois. C'est ça le truc, c'est que après tu restes enfermé, quoi. Un SDF, c'est une prison libre. Parce qu'il s'est enfermé de lui-même, on rejette beaucoup de choses de la société, ou on se rejette beaucoup de choses de nous. Bon voilà, hein, de toute façon, qu'est-ce que c'est qu'un SDF? Je m'appelle Rudy, je suis à Paris, 13e, vers Porte-Italie, et c'est un choix de vie. J'ai choisi de me marginaliser comme ça. Tu es complètement libre, hein. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, t'as pas de question, t'as pas de. T'as pas de compte à rendre à qui que ce soit. Parce que j'ai vécu maritalement avec des femmes, c'est tous les matins. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Mais je sais pas. Et quand elles rentrent le soir, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu sais quoi? La deuxième enveloppe qu'ils mettent en place pour pallier l'absence du domicile est la parcelle de rue où ils s'installent. Ce lieu, plus ou moins ouvert, est délimité par toutes sortes de frontières. Le mobilier urbain existant, leurs objets personnels qui ont une valeur symbolique de propriété privée, la musique qui crée un espace sonore, ou encore le regard des passants, qui fait exister ce territoire domestiqué dans l'espace public. Alors, pour ça, je vais vous présenter les bambous qui sont là. Et ils sont bien là, placés juste devant donc, de la céramique. Céramique qui a été faite par des artisans qui viennent du Gers, un des départements du sud-ouest de la France. Et lorsqu'on a installé ces bambous, ils participent un petit peu de mon espace privé. C'est pas privé puisque tout le monde peut les voir. Le caoutchouc, je l'ai mis là. Vous vous souvenez, je vous avais raconté qu'on avait réussi à obtenir des pneus à recycler. Donc c'est le geste un petit peu écologique qui permet d'avoir un lit improvisé dans un espace public et privé en même temps, puisque c'est à l'extérieur sur un trottoir. Un lit un peu souple quand même pour le dos. Je dors pas sur de la céramique dure pour le dos. Là j'avais mis parce que les gens, maintenant il est plus sur l'escalier, maintenant il est plus SDF, il vit dans une voiture. Alors j'ai marqué, cette voiture m'a été prêtée et elle est assurée. Je mange, je dors dedans. C'est ça qui me met à l'abri du vent, c'est ça qui me permet de ne pas avoir... de transporter des sacs à dos, des sacs à la main, de ne pas être un SDF visuel. Moi, j'ai toujours évité d'être visuel, c'est-à-dire déjà de rester propre. Et visuellement, je te croise dans la rue, je suis monsieur tout le monde. Puis le balai, je l'ai trouvé, quand j'ai trop de mégots dans ma voiture, j'en ai un coup de balai. Quand il y avait les tempêtes, là, tu sais que ça lissait. Moi, je donnais un petit coup de ma bagnole pour faire un peu plus propre, quoi. Et faire plaisir aux gens, quoi. Il n'y a pas un sac à dos Louis, c'est un placard. Momo, vous aimez vous l'enceinte? Radio? Ouais. Mais tu la mets dans ton sac. Je te dis, range-le. Elle est là. Ah bah elle est sous le côté. Ah bah voilà. J'avais des postes et tout, on me les a volés à chaque fois. Là j'ai repris, j'ai racheté une petite enceinte là. Voilà, pour moi c'est Parce important. qu'elle m'a volé un poste grand. Voilà, on a besoin de Et la musique. maintenant, je lui dis, c'est pas la peine qu'il achète un grand. Il achète un bien. Petite. Comme ça, la nuit, il le fait dans le plat. Voilà. Ouais, la dans le musique, sac à parce dos, que la c'est musique, bon. ça lui fait du bien. Hein, même Ah, moi, lui, il aime bien la musique. toi aussi t'aimes bien la musique.
La musique arabe. Oui, la musique arabe, je m'en fous ça. Et la musique française ancienne, Voilà. comme Jacques Brel, Voilà. Mireille Mathieu, comment ça s'appelle, Charles Aznavour, Elvis Presley. Ça c'est mon âge, ça c'est mon époque ça. Et il y a notre chanson là, c'est qui qu'on aime bien là? Prends tes bagages. Ben voilà, et prends tes valises et casse-toi chez toi. Quand on met ça, on rigole. Sur M, Je sais pas si je l'ai chargé. sur M. Oui, sur M. Vas-y, c'est toi qui sais la ligne. device is ready to pair. Je vous jure, le Maroc il vient quand il vient avec moi. Je lui dis, qu'est-ce que je lui dis? Tu payes que le voyage aller au retour, 200 euros. Le retour. Et le manger, la maison, j'ai un bon maison. T'as pas fait la maison? Voilà comment je dors. Je prends mes sandales, comment ça s'appelle. Je mets là ici. J'ai le coffre comme ça parce qu'il m'a volé une fois. Et là, voilà. Voilà comment je dors. Des fois, le bonnet, il part. Et des fois, je dors la nuit, et lui, il dort la journée pour une serviette, parce qu'il a volé. Voilà. On dort pas parce que il y a des voleurs. On surveille chacun de notre tour. Ma claquette. Tu as perdu ta claquette, maman? Non. Ah, ça aussi. À moi, tu veux voir où je dors? Monsieur le maire, il faut qu'il sorte son matelas là. Mais attends, hop. Voilà. Ton sac à dos coussin Voilà. et ton couverture. Voilà. Voilà, monsieur le maire, comment il dort. C'est une honte. Monsieur le maire, il dort comme ça. Le pire, c'est la nuit quand il passe. La nuit et tout. Il commence à dormir et tout, il y a le train qui passe. Ah ouais, tiens. Tu veux du yaourt? Oh. Bouteille fine, mon pote. Parce que sinon, ça va péter dans la valise. Ouais.
mets dans le sac là-bas. Va. Ouais, tu mets dans le sac à Momo. Allez, ah ouais, donc tu dis comment ça passe bien. Moi aussi, je suis pareil. Moi toujours un yaourt là. Soit deux. T'inquiète pas, maman, maman. Ça va couper parce qu'il n'y a plus de batterie là. C'est rouge. Ça va couper, tu vas être tranquille après. Mais pourquoi tu changes? Oh. L'enveloppe la plus resserrée est celle du corps. Celui-ci est mis à nu, fragilisé par l'absence de l'enveloppe domestique. La dureté d'un SDF, c'est d'avoir le froid au rein et qui te quitte plus même la journée. Il fait beau, tu vois les gens moitié torse nu, toi tu gardes ton truc parce que tu as le froid au rein que tu as eu de la nuit du sol et tu n'arrives pas, il s'en va pas. C'est comme si il te tenait au dos. Ça c'est dur. Mais quand tu te trouves dans la rue, plus quand il fait froid, il faut l'alcool pour que tu chauffes la nuit. C'est vrai que c'est bête à dire, hein. Et c'est vrai que l'alcool, ça. Voilà. Ça Mais chauffe. En tout cas, on n'est pas agressif, on n'est pas méchant, Ah non, on boit. on n'est pas agressif. Si on boit trop, on dort. Comme ça, on embête personne. L'alcoolisme. Peut-être qu'ils boivent pour protéger leur corps. Ils veulent pas qu'on publicise leur corps. Ils veulent le privatiser avec de l'alcool et le protéger avec de l'alcool, je sais pas. Votre question, vous obtiendrez peut-être des choses et des commentaires Et alors, d'après étonnants. vous, comment on privatise son corps quand on ne boit pas d'alcool Bon, on s'habille déjà, ou on met des couleurs qu'on aime. Moi j'aime bien toutes ces couleurs. Ou on met des vêtements que l'on aime, ou on est dans des tissus que l'on aime. Quand j'habitais à Sarcelles, dans le Val d'Oise, j'étais abonné au magazine machin, Science et Vie machin. J'ai vu qu'à partir de 25 ans, on commence à vieillir. Alors j'étais prendre un bain, je me suis mis devant un miroir, debout, et je me suis regardé, c'était de façon hypnose. Tu vois, à partir de maintenant, je ne vieillis plus. Je prends 3 douches par jour. Matin, midi et soir. Ah ouais, sinon je suis pas bien. Je suis pas bien dans ma peau, c'est le cas de le dire. Le petit Marseillais aussi, j'adore. Oh là là, quand je prends une douche avec ça. Je commence par un petit Marseillais, moi. Là, je prends un petit Marseillais, hop, je m'embule le corps et tout avec ça. Et ça fait super du bien. Et à l'eau chaude, après à l'eau tiède, et ensuite à l'eau froide, carrément. Allez, comme dans les Alpes, sous la chute d'eau. Avec les truites et les saumons. Ah ouais, j'ai vécu tout ça, moi. C'était magnifique. Où est-ce que tu te sens chez toi? Dans la rue. Et dans moi.
Aïcha, écoute-moi, comme si j'existais pas. J'existe encore. Et j'ai passé à côté de moi. Sans rien regarder, rien que ça va. Ah, c'est notre chanson. Aïcha, Aïcha, écoute-moi. Aïcha, Aïcha, non, on va pas. Ça fait des عمري وانت عليك وانتي عمري وانتي حياتي وحبي